Selon M. Guillaume Vergès, M. Laurent Gbagbo et M. Adama Bitogo ont conclu un deal politique. Et c'est ce deal politique-là qui justifie l'absence du PPACI aux élections législatives. C'est quand même intriguant et on a le droit de se poser une série de questions. Un grand parti politique refuse d'aller aux élections législatives. Et ce parti-là va jusqu'à interdire à ses militants de voter pour certains de leurs poulets qui ont décidé d'aller contre cette décision-là. Et ce parti-là décide directement, frontalement, de s'en foutre d'avoir un groupe parlementaire. Ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas, ils n'en ont rien à cirer, voilà. Et ils prônent comme argument de pleurer les morts, de se soucier des prisonniers, alors qu'en 2000, lors des élections en octobre, bien avant, il y avait un charnier qui avait été découvert, mais cela n'a pas empêché les élections de octobre 2000. Donc après, il y a quand même des incohérences. Depuis les années 2000, nous sommes dans un cycle immuable, centré sur 3 acteurs. Ce sont eux qui occupent l'espace politique. Et en même temps, ils empêchent d'autres personnages politiques d'éclore véritablement. Et tout cela produit des incohérences, une cacophonie politique qui, une fois de plus, fragilise la démocratie et la confiance institutionnelle. J'ai du mal à comprendre comment une opposition peut décider d'abandonner volontairement le seul espace institutionnel qui lui restait. La seule option qui allait lui permettre de voter des lois, de légiférer, de constituer un groupe parlementaire, de faire entendre sa voix. Après, quand un parti politique, quand un parti d'opposition refuse volontairement des sièges à l'Assemblée, interdit à ses militants de voter, sanctionne ses partisans qui ont décidé d'aller contre cette décision, qui ont décidé de candidater, malgré cela, on décide de les sanctionner parce qu'on trouve qu'ils sont indisciplinés. Objectivement, à qui cela profite-t-il véritablement? Ou, je ne sais pas, c'est une crainte. Peut-être que ces législatives auraient créé des babos sans babos. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être que ces élections législatives auraient créé des mini-babos sans babos. C'est-à-dire des cadres qui sont visibles, qui sont capables de légiférer, de négocier, qui vont bénéficier d'une immunité parlementaire, surtout qui sont capables de survivre politiquement sans le fondateur, sans la base. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on essaie de faire?